La parole est à monsieur Charles Zitzenstuhl pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, ma question s'adresse au ministre porte-parole du gouvernement. Jeudi dernier, la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères a voté le rapport de notre collègue Constance Le Grip qui sera publié dans quelques jours. Nous savons tous dans quelles circonstances cette commission d'enquête a été commandée par les apprentis sorciers du Rassemblement national. Personne ici n'a été dupe de cette tentative d'instrumentalisation de notre Assemblée par une extrême droite qui voulait se blanchir de ses liaisons avec la Russie de Vladimir Poutine. Bien mal leur a pris, tant le retour de flamme semble encore douloureux aujourd'hui. Pendant les 5 mois d'audition, nous avons assisté, chers collègues, au meilleur comme au pire. Le meilleur, ce furent nos hauts fonctionnaires, les agents des services de renseignement, les enseignants-chercheurs, les journalistes qui ont rendu compte des tentatives de déstabilisation de notre démocratie venant notamment de la Russie, de la Chine et du Moyen-Orient. Qu'en pense le gouvernement, monsieur le ministre? Le pire, ce furent les confirmations des liens tout particuliers de l'extrême droite soi-disant patriote avec une puissance étrangère, la Russie de M. Poutine. Des liens intenses et anormaux. Car oui, de multiples auditions, chers collègues, ça leur fait mal, ont confirmé les connexions entre la galaxie lepéniste et le système de Moscou. Lors de sa propre audition, Mme Le Pen a une nouvelle fois propagé la propagande du Kremlin et réitéré son soutien à l'invasion russe de la Crimée en 2014, fameuse année où le Front National contractait son emprunt de 9 millions d'euros auprès d'une banque tchéco-russe. Alors, monsieur le ministre, monsieur Véran, comment le gouvernement juge les menaces d'ingérence pesant sur notre démocratie et comment mieux protéger notre indépendance nationale? Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles Zitzenstuhl, une ingérence étrangère en France, c'est comme une poupée russe. D'abord, saper les intérêts français à l'étranger, Poutine le fait. Ensuite, pratiquer la désinformation à grande échelle, Poutine le fait. Enfin et surtout, interférer dans une élection en investissant sur un candidat qui vous serait favorable. La question à laquelle votre commission d'enquête devra répondre, c'est « Poutine l'a-t-il fait ?» La deuxième question qu'il faut se poser, c'est dans quel but Poutine ferait-il de l'ingérence en France? Pas par amour de nos valeurs républicaines, de notre art de vivre à la française, certainement pas. À l'évidence, ce serait pour affaiblir la France et l'Europe de l'intérieur, poupée russe et donc aussi cheval de Troie. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les liens que vous suspectez entre l'ingérence russe et le Rassemblement national. La lecture de votre rapport de commission d'enquête sera sans doute éclairante. Mais avant cela, les liens entre le Rassemblement national de Mme Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine sont connus. Elle y est allée 4 fois en 5 ans. Elle n'a jamais caché son admiration pour le dirigeant russe, allant jusqu'à d'ailleurs afficher son visage souriant, une fois n'est pas coutume, sur un tract de sa campagne présidentielle pour le patriotisme. On repassera. Voilà une dernière question à laquelle il faudra répondre. Était-ce dans ce cas-là de la part de Mme Le Pen de la naïveté? Après tout, vous juriez, Mme Le Pen, que jamais Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine 3 semaines seulement avant que l'invasion débute. Ou est-ce que c'était du cynisme? Est-ce que c'était du cynisme? Parce que pour vous, la fin justifie les moyens et qu'importe, puisqu'une fois présidente, vous seriez redevable à celui qui aurait contribué à vous faire élire. Madame Le Pen, puisque M. Poutine est votre banquier, c'est donc que pour lui, vous êtes un placement. Moi, je crois que c'était du cynisme. J'en parle au passé, puisque M. Poutine a désormais disparu des tracts du Rassemblement national. Les personnes n'est dupe et certainement pas vos troupes. Poupée russe, cheval de Troie, mais aussi pantin de M. Poutine. Voilà, monsieur le député, à quoi ressemble une ingérence étrangère aujourd'hui en France.